Bonjour tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer une petite ambiguïté récurrente qui revient tout le temps par rapport à mes abonnés. C'est quelle est la différence entre l'analyse d'un roman et un commentaire composé. Un commentaire composé ou bien analyse d'un roman. Donc on va essayer de faire la différence. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment voir clair et que cette question ne revient plus sur le tapis parce que la différence, elle est flagrante. Elle est flagrante. Ce n'est pas juste un petit détail qu'on devrait ignorer. Donc, comme à l'accoutumée, je vous dis que j'ai créé une communauté. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé parce qu'il y a des vidéos et des commentaires composés, mais aussi des analyses qui sont gratuites, qui sont là pour les membres qui rejoignent la communauté. Voilà, moyennant une somme symbolique. Allez, on passe, c'est pas le moment de commercial. Alors, je vais vous expliquer cela d'une manière un petit peu originale. On va essayer de voir si on vous demande, s'il vous plaît, de nous parler de votre maison, ou bien si on vous demande de nous parler juste de la chambre à coucher. Donc, jusque-là, les choses sont claires. Donc, quand on vous demande de parle-moi de ta maison, tu vas me parler de quoi? De quoi? La maison en général, parle-moi de la localisation, où est-ce qu'elle se trouve, quels sont les composants de la maison par rapport aux pièces et ainsi de suite. Donc il y aura des choses à dire sur la maison d'une manière générale. En l'occurrence, vous allez me dire le lieu, c'est la campagne ou je ne sais pas où, moi. Vous allez me parler aussi du quartier, où est-ce qu'il se trouve, le salon. Quand tu rentres, il y a un grand salon. Bon, il se trouve au quartier, patati patata. Elle est dans la ville, patati patata. Quand tu rentres, il y a un grand salon. Je ne sais pas, juste à côté, contigu, il y a une salle de séjour. Par la suite, nous avons une grande cuisine américaine où on mange, et ainsi de suite. Voilà. Tu montes au premier étage, tu as les chambres à coucher, bien sûr, avec la chambre à coucher parentale. Puis à côté, il y a deux autres chambres à coucher. Par exemple, la chambre à coucher de mon frère ou de ma sœur, et ainsi de suite. Donc, vous êtes beaucoup plus dans les composants de la maison. Les composants de la maison. Et qu'est-ce qu'ils font là? Donc, on a mis le salon en bas quand tu rentres parce que, bon, là, c'est là où il y a la vie de famille. Et par contre, en premier niveau, on a mis simplement les chambres à coucher parce que c'est beaucoup plus calme. Et on les a mis par exemple avec des fenêtres en face du soleil, ainsi de suite, pour qu'elles soient ensoleillées toute la journée. La cuisine, on l'a laissée en bas pour qu'il n'y ait pas d'odeur lorsqu'on monte, se coucher, ainsi de suite. Donc vous me parlez, qu'est-ce qui compose cette maison? Qu'est-ce qui compose? Et elle est où, localisation? Elle est composante, d'accord? Venons maintenant lorsque je vous demande de parlez-moi de parle-moi de ta chambre, d'accord? Là, lorsque vous allez me parler de votre chambre, vous n'allez pas commencer à me dire quels sont les composants, parce que la chambre est petite. Donc, vous allez me dire comment elle est agencée, comment elle est aménagée. Ça veut dire comment vous l'exploitez. Vous mettez ça ici, pourquoi? Vous mettez cet article ou ce meuble, ou ce meuble-là, comment vous le mettez? Est-ce qu'en face, est-ce que juste à côté, ou bien juste au fond? Vous êtes en train de me montrer comment vous placez vos meubles par rapport à la chambre. Donc, il s'agit de les moyens que vous utilisez pour aménager votre chambre. Vous n'allez pas me dire la chambre à coucher. La chambre à coucher, vous rentrez directement à l'intérieur. Et vous me dites, voilà, je vais placer, j'ai un lit qui est placé juste en face de la fenêtre. Comme ça, j'attrape pas froid. Donc, je l'ai fait exprès ici. D'accord. Et le placard? Le placard, je l'ai mis au fond. J'ai un placard qui est au fond pour ne pas prendre de l'espace. J'ai une petite table basse. J'ai un tableau, par exemple, accroché. Il est très beau parce que je passe mon temps à le regarder quand je suis allongé sur le lit. La commode, je l'ai mise carrément à droite, dans un coin, qui est beaucoup plus spacieux. Le chevet, je les mets juste à côté du lit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mettre mon portable. Le matin, je me réveille avec. J'ai une lampe comme ça, une veilleuse, comme ça, je l'allume. Donc, tu m'expliques les moyens que tu utilises, les outils, les moyens, ça veut dire les meubles. Et pourquoi tu les as mis là? Quelle est l'utilité de ça? À quoi ça va te servir de le mettre là? J'ai aussi utilisé un bureau. Un petit bureau qui ne prend pas de l'espace que j'ai mis
aussi à côté de mes pieds. Et il y a aussi une télé qui est accrochée juste en face d'un petit fauteuil que j'ai placé. Pourquoi? Pour comme ça, quand je m'ennuie, je peux regarder la télé sur mon canapé, mais sur mon petit fauteuil, mais je la mets pas en face de mon lit parce que quand je pars de mon lit, je préfère dormir. Donc la télé, je l'ai mise là-bas comme ça. Dès que je veux regarder, je me mets sur mon fauteuil, elle est juste en face. Clair. Donc vous avez remarqué que dans la maison, j'ai parlé des composants, mais que dans la petite chambre, je suis en train de parler du matériel que j'ai utilisé ou bien des meubles et comment je les ai mis plutôt l'un à côté de l'autre ou bien l'un loin de l'autre. Chacun, je l'ai mis à une place bien ordonnée. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre quand je vous ai dit analyse de roman, eh bien, c'est quoi? C'est la maison. D'une manière générale, tu vas me parler de quoi? Des composants. Comment ça, je vais te parler des composants? Ben, la maison, vous m'avez dit quels sont les composants. Eh bien, pour un roman, l'analyse, pour un roman, tu vas me parler de manière beaucoup plus générale. Ça veut dire quoi? Bien que tu vas citer les détails, mais tu vas traiter le projet dans sa globalité, toute la maison. Tu vas me dire de quoi elle est composée, salon, chambre à coucher, tout ça. Alors, vas-y. De quoi il est composé ton roman? D'un personnage principal. Très bien. Quoi d'autre? D'un adjuvant. Très bien. Ça veut dire quelqu'un qui va aider le moins. Et ici, il y a un opposant. Il y a des gens qui sont contre. Parce que moi, j'ai un projet de maison. Donc, j'ai un projet de roman. J'ai une idée en tête. J'ai envie de mettre en place une histoire qui va pouvoir montrer que les gens sont toujours derrière l'argent. Quoi qu'il coûte, ils sont toujours derrière l'argent. Ils peuvent écraser leurs proches et tout ça. D'accord, mais comment tu vas monter ce projet-là? De vouloir montrer que la société, elle est cupide, elle court derrière l'argent. Ou bien, comment tu vas montrer une autre histoire? Comment tu vas la mettre? Eh bien, je vais utiliser un personnage principal qui va être comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Donc, tu vas me parler de quels sont les composants. Quand tu as l'idée en tête du roman ou bien de la pièce de théâtre, il va falloir que tu cherches qui va la faire. Qui va la faire? Donc, c'est ça. Ensuite, vous allez mettre cette idée-là. Comment tu vas la mettre? Comment tu vas la dérouler? Est-ce qu'elle va être brève? Est-ce qu'elle va être l'idée principale, l'objet principal, le but de cette idée, de ce roman-là? C'est quoi? Donc, comment tu vas le mettre en place? Est-ce qu'il va être clair et puis par la suite, tu vas le détailler petit à petit? Ou bien tu vas détailler juste de petit à petit, d'une manière sournoise, cachée et tout ça, pour pouvoir le mettre. Par la suite, tu vas me parler de lieux. Par exemple, cette histoire, tu as un projet. La maison, elle se trouve où? Elle se trouve dans le quartier tel et tel. Très bien. Donc, le roman, il se trouve où? Donc, je ne sais pas, le lieu, la période, de quelle période tu me parles? Qu'est-ce qui motivera cette histoire? Pourquoi elle va mettre là et pourquoi cette histoire, elle est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Par exemple, quelles sont les causes? D'accord? Donc, le roman, d'une manière générale, c'est comme la maison. Tu vas parler des composants de la maison. Donc, tu vas parler plus tu vas analyser comment elle est mise en place, cette histoire, ce roman, et donc, quels sont les composants et comment elle a été mise en place, cette histoire. Donc, tu vas me dire les personnages, le lieu, la période, et l'objet, surtout l'histoire. L'histoire, comment tu vas la dérouler, de quelle manière. Mais quand je t'ai parlé, moi, tout à l'heure de parle-moi de ta chambre à coucher, c'est le commentaire composé, parce que là, on est dans un petit détail. Dans une chambre, tu me dis juste la chambre, je ne te parle pas de ta maison. Parle-moi de ta chambre à coucher, c'est tout. La chambre à coucher, je ne vais pas commencer à te parler des composants. Je vais te dire comment elle est aménagée, comment je l'ai utilisée. J'ai mis ça d'abord ici, j'ai mis ceci là, j'ai mis ainsi de... Donc, tu vas me dire quelle est la manière, puisque c'est un petit texte. Donc, tu vas me dire quelle est la manière avec laquelle tu as profité de l'espace de ta petite maison. Et donc, les meubles, tu vas utiliser des techniques, des meubles. Ces meubles-là, comment, de quelle manière tu les as utilisés? Parce que quelqu'un va mettre le lit au fond, toi, tu vas le mettre face à la porte. L'autre, il va le mettre juste à l'entrée. Donc, chacun va utiliser le lit. Et bien, c'est ça, les meubles et la manière. Donc, ça revient à dire quoi? Les pronoms personnels, parce que c'est un petit texte. Donc, on n'est pas dans le roman, dans la maison. On est juste dans la chambre. Mais ici, on n'est pas dans le roman. On vous a donné juste un petit texte devant vous. Vous avez sous les yeux. Vous allez faire le commentaire composé de ce petit texte. Vous n'êtes pas obligé d'aller me parler du roman, bien de la pièce de théâtre dans son intégralité. Vous avez un petit texte. Faites-moi le composé de ce petit texte. Et donc, vous restez dans votre chambre. Vous restez dans le texte. Ne bougez pas.
Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Il y a des pronoms personnels. Quoi d'autre? Il y a de la conjugaison, il y a des adjectifs, il y a des adverbes, il y a des figures de style. Et les phrases, elles sont comment? Eh bien, tu me parles de tout ça. C'est ça les meubles, les meubles. D'accord, mais comment tu les as utilisés? De quelle manière? De quelle manière tu as utilisé chacun d'eux? Donc c'est ça la différence entre commentaire composé et l'analyse. L'analyse, c'est la maison. Tu vas parler de globalité, tout le projet. Cet écrivain, il a voulu mettre une histoire en place. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un personnage. Il a choisi deux personnages. Il a choisi trois, quatre, une famille. Où est cette famille? Elle réside où? C'était en quel temps? Quel siècle? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, puisque c'est un petit texte, l'autre c'est un commentaire petit, c'est un petit texte, donc je reste encadré dans la chambre. Vous restez enfermé dans l'espace du petit texte. Vous ne sortez pas et vous m'analysez, décortiquez ça, vous me détaillez ça. Donc ça revient à faire quoi? Puisqu'on a dit l'analyse d'un roman, c'est la maison, la grande maison, et je suis censé donner les composants. Très bien. Le personnage principal qui compose cette histoire, parce que cet écrivain-là, il est parti chercher un personnage principal. Oui, mais ce personnage principal, eh ben, je vais vous parler du rôle, comment il est son profil, ou quel est son rôle dans l'histoire, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses traits de caractère, sa personnalité, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est personnage principal. Il y a un adjuvant aussi. Parle-moi aussi de le profil de l'adjuvant, parle-moi de son rôle, de ses traits de caractère, pourquoi il a utilisé ces traits de caractère, est-ce que c'est vraiment au service de cette histoire-là? Mais il y a aussi des opposants aussi. Il y a aussi une chambre en haut dans le premier niveau. Très bien, parle-moi aussi de cet opposant. Donc quand je avance dans l'histoire, je trouve qu'il y a un opposant. Oui, quand tu vas avancer dans l'histoire, tu trouves qu'il y a un qui va bloquer ce projet-là. Qui? Par exemple, dans Tartuffe de Molière, lui, il est en train de manipuler, mais il y a le reste de la famille qui est contre lui, qui connaît ses agissements. Gervaise, l'assommoir de Zola, elle veut s'en sortir, mais le problème c'est son entourage, l'environnement, il l'attire vers le bas. Donc il y a des personnages qui, l'ancien, celui qui est là, son premier mari, la pauvre Gervaise, il va redébarquer, ressurgir dans l'histoire, il va lui pourrir la vie, il va venir, donc il va devenir carrément un opposant, c'est comme s'il l'empêche de... Donc raconte-moi tout ça, ces personnages. L'objet de l'histoire, oui, l'histoire elle est comme ça, et elle va... Quels sont les événements qui vont se produire? Comment je vais mettre en place cette histoire? D'abord, il a mis, je ne sais pas moi, il a mis deux étrangers, comme les lettres persanes, il a mis deux étrangers qui vont arriver sur Paris. Ah, d'accord. Oui. Et c'est eux qui vont commencer à nous raconter Paris de leur œil de persan. Ce sont des étrangers, ils vont être scotchés devant le faste et le luxe. Ah, c'est comme ça que tu vas faire dérouler les... Oui, bien sûr, c'est comme ça. Dans, je ne sais pas moi... la curée. Je vais montrer que tout va pour le mieux au début pour Aristide, je ne sais pas moi, et qu'il va se parier au début avec une certaine Renée qui est tranquille, mais par la suite tu vas voir. Après, je vais faire en sorte que Renée va aussi être fait comme la même bêtise que Aristide. Pourquoi? Aristide, il écrase tout le monde pour avoir de l'argent. Eh bien, Renée aussi, pour l'amour de Maxime, elle va écraser tout le monde, même son mari. Donc vous voyez, moi je veux montrer que la passion, elle peut être destructrice. Bref, je vous donne juste des exemples. Le lieu, eh ben, ça se passe dans telle ville, ça se passe dans tel quartier, comme la magistrale description du quartier, des quartiers de la ville aidez-moi, dans l'assommoir non, c'est pas la... j'ai perdu le fil, je me souviens plus. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je crois que c'est l'assommoir de Zola. La misère des enfants et tout ça. Donc, comment, et où? C'était dans la ville, dans le quartier. Pourquoi il a choisi cette ville? Pourquoi il a choisi ce quartier? Pourquoi il a décrit vraiment Paris? Parce que, ou l'autre, dans notre histoire, il a choisi Paris parce que Paris, c'est la capitale et c'est elle où il y a vraiment très manifeste ce face-là et cette richesse, ce luxe, et ainsi de suite. Dans quelle période? C'était pendant le 18e siècle. Il a choisi le 18e siècle, il a choisi le 19e siècle. Il a écrit cette histoire, mais elle parle du 16e siècle parce que c'est dans le 16e siècle que ça s'est passé, ce genre de comportement et ainsi de suite. Et la motivation, qu'est-ce qui a motivé tout cela? Pourquoi cet acteur principal, ce personnage principal va faire ça? Par amour, parce que non, par cupidité, pour l'argent, c'est ça ce qui le motive et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous traitez l'analyse d'un roman dans sa globalité. Vous allez essayer, c'est pour ça que je vous rabâche
Le schéma actionnel, le schéma actionnel, le schéma actionnel. Donc, même si on vous donne un petit texte dans l'examen, on va vous demander peut-être de analyser le roman en prenant le texte comme support. Donc, vous allez utiliser ce support du texte, vous allez parler du texte, mais en essayant de partir sur le roman et d'analyser le roman. Vous n'allez pas vous arrêter sur ça, parce qu'il va falloir faire une analyse d'un roman entier. Donc, vous n'allez pas vous casser la tête. Combien de fois je répète cette casser la tête? À faire des procédés stylistiques et les procédés qu'il utilise. Parce que si vous jouez aux procédés, il va falloir que vous regardiez chaque page quel procédé il utilise. Vous ne finirez jamais. En revanche, vous pouvez citer quelques procédés. Par exemple, dans la liste d'un roman, vous pouvez dire qu'en général, il utilise ces figures de style. Il y a l'hyperbole qui est très présente, très manifeste, pour montrer à quel point c'est vraiment odieux et horrible la misère dans laquelle ils vivent, ces personnes. Mais vous n'allez pas parler de tous les procédés stylistiques, comment il utilise dans chaque page du roman. Chaque page du roman, ça, c'est pas possible, ça ne va jamais finir. Donc ici, vous restez dans la globalité, mais vous expliquez quelle est la place et pourquoi il l'a choisi comme ça, et pourquoi l'histoire se déroule de cette manière-là, et comme je vous ai dit, quelles sont les caractéristiques de chaque profil, et pourquoi il les a choisis. Donc c'est simple. C'est comme dans le cas de, je reviens à Gerbès, il a choisi que c'était une femme quand même qui vit dans la violence et dans l'alcool, mais par la suite, il a montré qu'elle a un caractère quand même qui veut bouger. C'est une femme qui veut réussir sa vie. Et elle a bossé, elle a travaillé, après elle s'en est sortie. Mais pour Tartuffe aussi de Molière, vous imaginez, il veut montrer la manipulation et l'hypocrisie des gens. Vous savez ce qu'il choisit? Il n'a pas choisi par hasard Tartuffe. Comme quoi c'est un homme de loi. C'est un homme de foi. C'est un homme de la religion. Qu'est-ce qu'il y a de plus probe? Qu'est-ce qu'il y a de plus intègre que quelqu'un de la religion? Il n'y a pas plus honnête au monde. Et pourtant, il ose, Molière, de prendre quelqu'un honnête et qui va devenir manipulateur, hypocrite et fourbe. Vous imaginez? Donc c'est ça ce qu'il faut dire, pour montrer à quel point, quand vous êtes derrière votre passion ou vous voulez arriver à un but ou atteindre un but, vous êtes prêt même carrément à mettre votre foi de côté, votre religion de côté. Donc le choix des personnages et ainsi de suite, c'est comme ça ce qu'il faut expliquer. La motivation, les raisons. Allez, on va. La petite chambre, vous restez s'il vous plaît dans le texte. Commentaire composé. Vous allez rester dans le texte et vous n'allez pas bouger du texte. D'accord? Donc, puisque vous avez des pronoms, on a dit qu'il y a des pronoms. Comment ça, les pronoms? Donc, petit texte, souffrance, amour, trahison, manipulation, misère, richesse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le texte, c'est à vous de voir. Mais quand vous le trouvez, il va falloir voir, comme on a dit tout à l'heure, la chambre, comment elle est aménagée et quels sont les meubles qui sont utilisés. Les meubles, ce sont les procédés, les outils. Je vais utiliser une table. Non, non, j'ai pas besoin de table basse. Non, moi, j'ai pas besoin de table basse. J'ai pas besoin de participer. J'ai pas besoin de passer simple. Non, j'ai pas besoin Donc, ce sont les outils matériels que vous allez utiliser dans le texte. Ça veut dire quoi? On est dans le texte, on est dans l'écriture de ce texte, de cette page-là. Et donc, les pronoms que tu utilises, quels sont les pronoms que tu utilises? Quelle est la conjugaison que tu fais? Les adjectifs, les adverbes, les figures de style. Et donc, pour les pronoms et les conjugaisons, on va dire, il a utilisé comme pronom. Pourquoi il a utilisé je? Pourquoi il a utilisé tu? Et pourquoi il passe à il? Ou bien pourquoi dans tout le texte, il n'y a que je. Donc, il utilise ça pour monter. Parce qu'au début, vous avez dit quoi dans la problématique? La problématique, c'est le petit texte. Il y a de la souffrance, il y a de la trahison, il y a de la manipulation. D'accord, il n'y a pas de problème. Au développement, montrez-moi par quel procédé il a essayé de me faire sentir, moi, le lecteur, que vraiment il y a de l'amour, que vraiment il y a de la trahison, que vraiment on ne parle ici que de richesse ou bien que de misère. Comment il fait dans ce texte? Quel procédé il utilise? Ça veut dire quels sont les matériels qu'il utilise. Je vous ai dit tout à l'heure pour la chambre, quel matériel il va utiliser? Il va juste mettre un lit. Oui, lui, il est minimaliste. Il va mettre un lit, un placard et une petite table, c'est tout. Non, ici, il va mettre beaucoup plus. Chevet, commode, table basse, canapé, lit, une télé, et ainsi de suite. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'il utilise comme technique, comme procédé? Il utilise les pronoms. Il joue sur les pronoms pour nous montrer à quel point elle souffre. Comment ça? Il utilise je. Pour que moi, quand je lis, je vais lire avec un je. Donc, je vais m'approprier ce que je suis en train de lire. Quand je dis
Je souffre le martyre. Donc imaginez, moi je suis en train de lire l'histoire et je dis je. Donc je prends ça sur moi pour me faire vraiment sentir. D'accord? Donc tout le texte, il y a un je omniprésent. Et pour la conjugaison, il y a un présent qui a une valeur de passé composé, mais pour faire sentir comme si c'est encore maintenant, ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas du passé. Mais qu'est-ce qu'il utilise comme imparfait? Pourquoi? L'imparfait a valeur descriptive pour la description. Et le passé simple aussi. Dans la fin du texte, il balance du passé simple, du passé simple. Pourquoi il balance le passé simple? Pour montrer qu'il ne peut rien, que ce sont des choses qui sont plus fortes que lui. Les événements se passent dans le passé simple. Il sortit, il l'entendit, il la vit. Donc ça veut dire qu'il est ligoté, il est les mains liées. Parce que généralement, le passé simple, c'est pour la soudaineté, c'est pour quelque chose qui prend par surprise. Vous n'y pouvez rien. Pour me faire sentir que cette dame-là ou bien que ce monsieur n'y peut rien devant ça, toutes les actions se déroulent au passé simple. Vous avez compris un petit peu. Donc je suis dans le texte. Les adjectifs. Oh là là, les adjectifs amélioratifs. Qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi c'est beau, tout est rose. L'amour, la vie est rose. Non, il y a plein d'adjectifs péjoratifs. Et donc je suis obligé d'être plongé dans la souffrance. Ou bien je suis obligé d'accepter que ce tartuffe-là, c'est un enfoiré de première, c'est un vrai manipulateur, et ainsi de suite. Ou bien que vraiment Gervaise, elle vit dans un quartier minable, et sale, et crade, et ainsi de suite. Bref, les adjectifs. Mais il fait aussi les adverbes. Les adverbes, oui, il y a quelques adverbes de manière pour montrer la manière avec laquelle il fait ceci. Non, il y a des adverbes de quantité beaucoup pour montrer à quel point il y a énormément de choses comme ça. Et ainsi de suite, patati, patata, comme je vous dis toujours. Et il y a aussi, regarde les figures de style. Et les figures de style, il y a un oxymore, ou bien il y a une métaphore. Par exemple, il utilise un mot à la place d'un autre pour montrer que vraiment elle est souffrante, pour montrer qu'elle est vraiment, c'est son amour, pour montrer que c'est une fin tragique qui va se passer. Euh, il y a quelques figures de style. Et regarde les phrases aussi, regarde, il balance quelques exclamations pour faire ressurgir l'intonation de la phrase. Non, regarde, ça veut dire ce n'est pas il y a des phrases injonctives. Ça veut dire que ici n'est pas discutable. Elle ne veut en aucun cas revenir avec celui-là, ou elle ne veut en aucun cas épouser ce monsieur-là. Je ne épouserai. Faites donc ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que ce n'est pas discutable, c'est catégorique. Elle ne l'épousera pas. Elle va garder et elle va rester pour son amoureux, et ainsi de suite. Donc vous comprenez que quand vous êtes dans une chambre petite, vous me montrez juste le matériel que vous avez. Explique-moi ta chambre, tu vas me dire les matériaux, les matériels plutôt, les matériels qu'il y a dans la chambre. Ça veut dire les meubles. Les meubles, qu'est-ce que tu utilises pour aménager cette chambre? Voilà, je te donne une chambre vide, alors vas-y. Meuble là. Et donc tu vas utiliser. Et donc voilà, vas-y, je te donne à parler de la souffrance. Vas-y, prends un texte, mets 11 lignes. Quoi? 11 lignes, oui. Je t'offre un texte de 11 lignes. Parler de la souffrance. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, je vais faire. Eh bien, c'est ça les procédés. D'accord? C'est ça les procédés et comment vous les utilisez. Donc, s'il vous plaît, quand on revient à la maison et à la chambre, donc parle-moi de ta maison. Donc, tu vas dire tout simplement, ah, je suis vraiment désolé parce on voit pas bien ça. C'est dommage. C'est localisation et bien sûr, la période, les composants du roman, les personnages et l'histoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis désolé pour la couleur. Et quand il s'agit juste de texte, parle-moi de ta chambre, c'est juste du texte. Donc tu vas me dire la manière d'écrire. Comment il est écrit ce texte pour faire montrer ce que toi tu as dit dans la problématique. Tu as dit dans la problématique que le texte parle de ça, on montre ceci, on montre ça. Montre cela. Comment, par quel procédé il nous montre ceci ou il nous montre cela? Quelles sont les techniques qu'il utilise? Quels sont les meubles qu'il utilise pour aménager sa chambre? Quels sont les meubles qu'il utilise pour faire sortir de ce texte cette souffrance, cet amour, cette trahison? J'espère que maintenant c'est clair la différence. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous appuyer sur le bouton rejoindre pour profiter des commentaires composés, des analyses et aussi de quelques examens lexicaux et ainsi de suite, morpho, je ne sais pas quoi, tout le tralala, la traduction, pardon, ainsi de suite. Voilà, merci pour tout besoin de formation en ligne. N'hésitez pas à me contacter.
Et il me reste qu'à vous souhaiter d'avoir bien saisi maintenant la différence entre la maison et la chambre. C'est le roman dans sa globalité et la chambre, le petit texte. Et je vous dis, il me reste qu'à vous souhaiter bon courage, je croise les doigts et je vous dis bye bye.